Salut les amis, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vais décomposer cette vidéo en deux. En première partie je vais vous montrer un petit bug que j'ai vu sur internet, sur une chaîne YouTube. Je sais pas si le bug est confirmé ou s'il a déjà été corrigé ou si c'est un fake, mais dans tous les cas je voulais vous en parler quand même. J'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même. C'est Arthur dans mon clan qui m'en a parlé, du coup je me suis dit que j'allais vous le présenter rapidement avant de faire la deuxième partie de cette vidéo. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai le recap GDC qu'on a fait sur la guerre d'avant. Voilà, on a fait 28 à 6. Donc pour ce petit bug, en fait, ça consiste à donner, pouvoir donner deux sorts noirs à un membre de votre clan. Donc on va commencer par le début, en fait, pour pouvoir réaliser ce bug. Vous allez déjà commencer par faire une première demande en marquant voilà, ne me donnez rien, ni sort, ni troupe. Donc voilà, vous marquez ça. Le but c'est que les membres de votre clan ne vous donnent rien dans le château de clan. Donc bien sûr vous videz tout ce que vous avez, hein. Les troupes vous les videz et les sorts, il faut vraiment que vous ayez rien. Vous envoyez ce message là. Donc voilà, on vous remplit rien. Et donc dans 10 ou 15 minutes, dès que vous pouvez refaire la demande, à ce moment là ce qu'il faut faire, c'est être par exemple en vocal avec un membre de votre clan. Et puis ça va consister en la manière suivante. Dès que votre demande est à nouveau prête, vous êtes sur le vocal avec votre collègue. Et lui il a préparé à ce moment là deux sorts noirs pour vous. Et en fait ce que vous faites, vous devez être synchro, vous faites un compte à rebours. 3, 2, 1, go. Et dès que les deux ont entendu go, le premier refait sa demande de troupe, et le deuxième tout de suite il donne le sort noir. Je sais pas si vous avez bien compris, donc en fait c'est du simultané. Sur la deuxième demande de troupe, au moment où il redemande ses troupes, l'autre à ce moment là il lui met un sort, et en fait ça va être affiché 0 sur 1, et le sort en fait il va rentrer dans le château de clan de votre collègue, sans pour autant remplir le château de clan du sort noir. Et après à ce moment là ce qu'il fait, il vous redonne le deuxième sort qu'il a préparé et ça va être affiché 1 sur 1. Donc voilà, je sais pas si ça peut se cumuler à l'infini, mais je sais que ça marche deux fois c'est sûr. Et à confirmer si ce bug marche. Donc si ça marche, faites-moi des retours en commentaire. Nous personnellement on n'utilisera pas ce bug en GDC, c'est pas dans notre mentalité. Mais bon, après je tenais à vous faire part de ce bug au cas où ça pourrait vous aider. Bon après ça va vite être corrigé, alors je sais pas si vous l'utiliserez, donc voilà, après vous faites ce que vous voulez. Donc on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, le recap de la GDC d'avant. Donc c'est parti. Alors, la guerre d'avant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc 28 à 6 contre le clan 17 Ryan. Donc on va analyser un petit peu l'équipe ennemie. C'était un clan niveau 5 avec 55 guerres gagnées, donc c'est peu. Donc ce qui s'est passé pendant cette guerre, voilà, vous voyez ils ont fait 3 attaques. Pour 6 étoiles, ils ont très vite abandonné parce que nous en fait au début de la guerre on a cartonné si je puis dire. On a vraiment envoyé de très bonnes attaques et beaucoup de 3 étoiles, ça a dû les démotiver un peu. Et je pense qu'ils se sont dit bon c'est tout, on n'attaque pas, ça sert à rien, donc ils n'ont pas été très fair play là-dessus. Donc ils nous ont juste mis un 3 étoiles sur un HDV7, ce qui n'était pas très dur. Ils ont même foiré un autre de nos HDV7 et ils ont mis un 2 étoiles sur un de nos HDV8. Pour le reste ils ont rien fait, voilà, ils ont fait que 3 attaques. Nous de notre côté on a striké tous les HDV9, hein, donc il y en avait 3 en face, c'était assez équilibré, enfin c'était très équilibré. 3 HDV9 qu'on a striké. L'HDV10 malheureusement on a fait qu'une étoile dessus, et encore c'est moi qui ai eu le meilleur taux de réussite dessus. Mine n'a pas réussi à aller chercher la deuxième étoile, bon c'est tout, ça arrive. Ensuite les HDV8 on a réussi à les avoir. On s'est même permis de mettre un HDV9 dessus histoire de finir la guerre rapidement. Et les HDV7, bon on a tout eu. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter toutes les attaques qu'on a fait. Et vous montrer un petit peu comment on a utilisé le deuxième sort noir qu'on peut prendre dans le château de clan par rapport aux nouvelles attaques. Enfin par rapport aux anciennes attaques, pardon.
et comment faire en sorte d'être le plus optimisé. Donc on va commencer tout de suite par l'attaque de Big Ju, notre numéro 9 sur le numéro 10, un HDV7. On va aller mettre ces attaques là en x2, hein, c'est des attaques dragon foudre, donc voilà, il foudre une anti-aérienne. Il envoie des dragons sur l'autre anti-aérienne qui est assez proche du bord. Donc vous voyez, il envoie même son roi qui a un accès direct à l'anti-aérienne, c'est son roi aussi qui a tombé l'anti-aérienne, donc très simple. Le souffleur qui gêne un petit peu, mais bon, il va vite tomber par les dragons qui sont là. Et voilà, donc cette attaque est déjà terminée, hein. Tous les dragons ont été posés, c'est juste du clean et il n'y a rien dans les coins pour empêcher donc le 100% via le temps. Voilà, on va accélérer, donc une attaque super simple, on va les passer rapidement. Maintenant les HDV7, on a l'habitude de les voir. Donc voilà, premier 3 étoiles obtenues. On va tout de suite passer à l'attaque sur le numéro 9, réalisé par notre numéro 10, Jordan. Donc une attaque dragon, avec un peu de sorcier, un peu d'archer pour les coins, je pense. 3 foudres, le roi et un dragon max dans le château de clan. Donc voilà, on va mettre en x2, donc on foudre une anti-aérienne. Voilà, donc je pense que Joe va attaquer par là, voilà, nickel. Il déploie ses dragons vont aller sur... il tue le roi déjà, et ils vont aller sur l'anti-aérienne rapidement. Rien de compliqué en HDV7, encore une fois, ceux qui regardent ma chaîne, vous voyez, c'est très facile en HDV7 de faire 3 étoiles. Voilà, les dragons se sont débarrassés de la deuxième anti-aérienne. Il reste un peu quelques tours d'archer qui pourraient gêner. Mais bon, en HDV7, c'est pas non plus ce qui tue 6-7 dragons d'un coup, hein. Regardez, ça va trop vite à nettoyer l'HDV7. Donc il avait bien prévu des archers, des sorciers pour les coins. Bon, il reste une petite cabane ici. Il aurait peut-être dû ne pas prendre autant de sorciers et prendre que des archers pour bien déblayer les coins. Mais bon, maintenant on a 3 minutes 30 pour attaquer. Bon, avec 3 minutes 30, même si on oublie les cabanes dans les coins, vos troupes finissent par y arriver. Donc voilà, un HDV7 encore rasé. On va passer sur le dernier HDV7 et après on passera aux HDV8. Donc Philou, un HDV7 de chez nous, notre troisième, qui attaque cet HDV7 là. C'est un peu bizarre son coin, il met les réserves autour de HDV au lieu de les mettre sur les anti-aériennes. Et regardez, les anti-aériennes sont vachement au bord. Bon bah c'est tout, Philou il foudre une anti-aérienne. Je crois qu'il a pas de souffleur, hein. Cet HDV7 là, non il l'a pas je crois. Ou alors il était là et je l'ai pas vu et Philou l'a déjà détruit. Bon vous voyez l'anti-aérienne vachement au bord, ces dragons vont vite la détruire. On va mettre en x2. Voilà, une fois que l'anti-aérienne est morte, il reste un petit peu les archers qui peuvent être dangereux, mais encore une fois, il y a beaucoup trop de dragons pour que ça empêche le 3 étoiles. Donc voilà, et on va mettre en x4, hein, ces attaques là sont trop faciles. Voilà, hop hop hop. Il reste un peu les camps et une cabane dans le coin là. Et voilà, donc tous les HDV7 rasés. Ensuite nos HDV7 ont essayé de remonter sur le 7 et le 6 où vous voulez remonter, mais c'était pas possible, hein, de base. Parce que leur premier HDV8 le plus faible, vous voyez, il avait des anti-aériennes niveau 6, les 3 je crois. Voilà, 1, 2, 3. Plus un souffleur bien placé. À partir de ce moment là c'est très compliqué en HDV7 de se dire bon bah je peux l'avoir, hein. C'est vraiment très compliqué, il faudrait vraiment un petit coup de chance. Donc on n'a pas insisté, on leur a pas dit de les faire. Nos HDV8 ont pris la relève à partir de cet HDV. On va regarder la compo qu'utilise Arthur, on va mettre sur pause. Donc voilà, ça commence à devenir intéressant pour les sorts noirs, enfin avec le sort noir qu'on peut donner, donc je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc là Arthur s'y prend en Gohog. Donc il a pris 2 golems, donc c'est un châtreux de Gohog, un HDV8. Généralement quand on part avec 2 golems comme ça, c'est parce qu'on a vraiment l'intention de pousser la petite partie Go Wipe au niveau de l'HDV, là où il y a beaucoup d'espace, vous voyez. Et ça permet, si on prend qu'un golem, ce sera peut-être pas suffisant pour se pousser jusqu'à l'HDV. Du coup, ça peut empêcher, ça peut ne pas être bénéfique pour vos cochons, parce que s'ils passent dans des doubles bombes, ça va être mortel. Vous allez voir, c'est très bien joué d'avoir pris 2 golems pour pousser sur l'HDV, avec son roi des barbares et un PK max dans le château de clan, plus un sort de rage et un sort de speed. Donc voilà, on prend un sort de speed et un sort de poison, et en fait tout ça va bénéficier à la partie commando, avec 10 sorciers, des casse-briques et des archers pour nettoyer certainement les coins. Ouais, c'est bien ça.
Donc voilà, et ensuite il a pris 17 cochons avec 2 sorts de soins pour finir le reste du village. On va regarder son attaque et je vais bien la commenter pour bien vous montrer comment on effectue les GOG HDV 8. Donc il va attaquer par là où il y a Château de Clan normalement, hein, ce serait le plus optimisé. Et encore je crois que c'est un clan qui n'avait même pas rempli les châteaux de clan, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a rien qui sort du château de clan. Donc 2 golems. On tank un maximum les défenses, on envoie ensuite des sorciers tout autour pour nettoyer les bâtiments et les premières défenses. Ensuite on pose des casse-briques dans un sort de rage, donc le sort de rage va bénéficier au golem. Voilà, le roi qui est posé derrière, le PK. Donc vous voyez, dans le château de clan il n'y avait rien, hein. Ils ont même pas rempli le château de clan, un clan très faible. Et regardez, avec le sort de speed derrière, vous voyez, les golems vont pousser jusqu'à l'HDV avec le roi et le PK si on a de la chance, s'ils arrivent à s'orienter sur l'HDV. Donc voilà, le golem pète le rempart et vous voyez, regardez, le roi se redirige au milieu et ça c'est super. Donc on attend avant de poser les cochons et là on est au milieu et voilà, une bombe géante qui explose, les Tesla qui pop et tout, et ça c'est super parce que c'est les seuls emplacements qui étaient dangereux pour les cochons. Ensuite Arthur pose ses cochons sur un coin du village avec un premier sort de soin pour les soigner tout de suite et perdre vraiment un minimum de cochons. Et regardez son commando encore au milieu qui pousse, hein, qui pousse vraiment sur les espaces potentiels de bombes géantes. Ces cochons continuent à progresser pendant que les défenses sont presque toutes orientées vers la partie commando. Un deuxième sort de soin bien placé qui profite à tous les cochons. Puis regardez, même s'il reste une tour de sorcier et un canon, le mortier est pas trop dangereux pour les cochons. Bah vous voyez, il y a 2 défenses avec les cochons qui lui restent, même s'il y a beaucoup de ressorts. Voilà, la dernière défense tombe. On a vu quoi en bombe géante? Bah regardez, 2 bombes géantes qui étaient au milieu. Donc très belle attaque d'Arthur qui avait bien investi 2 golems comme il fallait pour pousser vers l'HDV. Donc très bien joué. Donc j'espère que cette attaque vous plaît, hein, et j'espère que ça vous montre bien comment ça se passe le GOG en HDV 8. Et comment savoir si on prend 1 ou 2 golems? C'est tout simple, hein, il suffit de se dire si sur l'HDV on a beaucoup d'espace de risque de bombe, on met 2 golems pour essayer de pousser sur l'HDV. Et en plus maintenant on met un sort de rage et un sort de speed en plus pour profiter encore plus à la partie commando. Donc voilà, très belle attaque d'Arthur, hein, magnifique. Ensuite c'est une attaque de Mafia, bon c'est pas très intéressant, Mafia est un HDV 9, mais on va la montrer parce que Mafia n'a que les cochons 4, donc bien sûr il a les camps améliorés de l'HDV 9 et un sort de plus sa reine. Donc bon voilà, on lui a dit de le faire parce qu'on voulait que nos HDV 8 et 7 fassent des attaques butin, donc profite un maximum de la guerre pour se remplir un peu le portefeuille. Donc Mafia s'est sacrifié et est redescendu sur le 6. En plus nos HDV 8 n'étaient pas très chauds pour le faire, hein. Bon, il y avait des risques de bombes géantes. Double bombe non, on pensait pas qu'il y en avait, mais des bombes géantes il y en avait un peu partout. Nos HDV 8 n'étaient pas chauds. Il voulait vraiment faire du butin, donc allez, Mafia s'est fait plaisir, hein. Un gros GOG bien à l'arrache pour dépouiller un HDV 8, donc vous voyez, un premier cochon qui a été envoyé et un deuxième, parce que Mafia a cru qu'il y avait quelque chose dans les châteaux de clan alors qu'il n'y avait rien du tout. Le clan en face n'avait rempli aucun château de clan à part leur numéro 1 je crois. Donc il va en chatrun, hein, il fait ça vite à l'arrache. Il envoie 2 golems, il envoie des sorciers autour pour déblayer. Il les envoie même pas côté roi pour éliminer le roi, vous voyez. Il envoie un sort de saut, c'est vraiment histoire de déblayer un canon, un mortier, le plus d'archers possible qui pourrait embêter un peu les cochons, mais bon, vous doutez bien. Donc le sort de speed, hein, nous on utilise beaucoup le sort de speed en GOG, avec le sort noir qu'on peut donner dans les châteaux de clan pour booster un peu le commando. Donc sa reine qui est déployée, son roi qui fait le tour, mais c'est pas grave. Ensuite tous ces cochons avec des sorciers bien à l'arrache à l'arrière du clan pour dire je vais tout dépouiller. Regardez, son commando tient encore la route, hein. Il y a des défenses qui sont orientées dessus et ces cochons, ils dépouillent l'arrière du village tranquillement. Il a gardé encore quelques cochons qui posera par la suite. Donc une bombe géante qui explose, le sort de soin qui a été posé pour soigner les cochons tout de suite. Un deuxième sort de soin histoire de bien dire on perd 0 cochon et on fait ça très vite. Ouais, il reste vraiment pas beaucoup de défense. Il y a même une autre partie de ces cochons qui est partie s'orienter ailleurs sur les défenses. Voilà, bon après tout se rejoint au sud, il reste pas beaucoup de défense, un sort de poison posé sur le roi, vu qu'il n'y avait pas de château de clan pour ralentir le roi et qu'il prenne un peu de dégâts. Voilà, tous les cochons ont détruit les défenses, ils vont se retourner sur le roi, il va mourir en 1 seconde et voilà, c'est fini. Puis après bon c'est du clean, niveau des bombes géantes, vous voyez, hein, c'était un peu prévu, on savait qu'ils allaient être
dans les petits trous, donc on savait qu'il y en avait un peu partout. C'est pour ça que nos HDV8 n'ont pas voulu se casser la tête sur cet HDV. Et on en profitait pour faire des attaques butin. Ensuite on va passer sur une attaque de Amélie sur le numéro 5, donc c'était l'HDV8 le plus maxé. On va mettre sur pause, je vais vous montrer un petit peu la nouvelle attaque dragon, comment on fait dans notre clan en tout cas pour bénéficier au maximum du sort noir qu'on peut donner dans le château de clan. Donc Amélie prend un full drag, hein, vous voyez, avec un dragon mag dans le château de clan. 2 sorts de foudre niveau 5 obligatoire, c'est le minimum à avoir si vous voulez péter une anti-aérienne, avec 2 foudres et un séisme. Donc un séisme qui peut être niveau 1, c'est pas dérangeant. Ces 3 sorts là vont détruire une anti-aérienne. Et il lui restera donc un sort de rage qu'elle fait elle-même, et elle demande un sort de speed. Ça va profiter au dragon si par exemple il reste 2 anti-aériennes. Vous allez pouvoir mettre un sort de rage sur un groupe de dragons et un sort de speed sur l'autre groupe, pour qu'ils aillent très très vite sur les 2 anti-aériennes. Donc vous voyez, c'est un HDV8 qui était vraiment pas dégueulasse. Des anti-aériennes pas trop rapprochées, mais quand même centrées à peu près. Un château de clan qui était vide, donc ça peut aider, tant mieux. Des anti-aériennes niveau 6, hein, là-dessus il n'y avait pas de soucis, elles étaient max. Les tours de sorcier, bon les canons on s'en fiche un peu. Les mortiers pareil, les tours d'archer étaient max, donc vous voyez, il est en train de monter ses murs. Donc un HDV8 vraiment pas dégueulasse. Donc voilà comment a procédé Amélie. Le souffleur étant ici, hein, je sais pas si vous le voyez bien, et il souffle vraiment sur les 3 anti-aériennes. Donc voilà, elle envoie ses 2 sorts de foudre et le séisme sur l'anti-aérienne en bas à droite. Celle-ci est détruite. Ensuite elle envoie ses dragons, une petite ligne de dragons pour déblayer bien les bâtiments. Elle vise les 2 anti-aériennes de là, donc c'est normal qu'elle attaque par ici. Une tour d'archer qui va mourir et une deuxième qui va mourir en première ligne avec les dragons, donc ça c'est intéressant, ça laissera que 3 tours d'archer à l'arrière du village. Et un très beau sort de rage au moment où l'anti-aérienne commence à taper vos dragons, un sort de rage qui profite à un maximum de dragons. Ensuite elle envoie le dragon max et le ballon qui lui restait, plus un autre dragon vers la gauche, parce qu'elle savait que ça allait s'orienter vers la deuxième anti-aérienne. Elle va mettre, elle a déjà posé le sort de speed, alors elle aurait peut-être dû attendre un petit peu avant de le poser sur ce groupe là. Mais bon, ça va passer, hein, regardez, le ballon arrive. Bon, c'était un peu chaud, mais c'est vrai que le sort de speed aurait dû être un petit peu décalé sur le petit groupe de dragons et le ballon qui était là, ça aurait été plus vite. Mais ça passe, hein, toutes les anti-aériennes sont détruites. Et au niveau des tours d'archer, bon ben voilà, les dragons ont détruit 4 tours d'archer, il en reste plus qu'une à l'arrière du village. Donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 dragons. 6 dragons, bon ben voilà, je pense pas qu'une tour d'archer pourra venir à bout des 6 dragons niveau 3. Donc vous voyez, hein, les attaques dragons sont devenues encore plus simples qu'avant, avec le sort de speed en plus qu'on peut prendre. Et à côté de ça, les défenses, il n'y a rien en HDV8 qui est amélioré au niveau des défenses, donc c'est un petit peu dégueulasse. Déjà qu'avec la nouvelle attaque dragon, on pouvait avoir un sort de rage en plus, mais maintenant on peut avoir un sort de speed en plus, alors n'hésitez pas à le demander au niveau maximum que vous pouvez. Donc voilà, c'est pour ceux qui attaquent en dragon, vous voyez, l'attaque devient vachement simple, hein, si vous faites cette composition de sort là. Vous vous régalez, hein, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, les HDV8 donc c'est réglé. On va passer à un niveau un petit peu au-dessus sur les HDV9. Donc une attaque de moi sur le numéro 4. Donc c'était une première attaque, hein, je lui ai mis 3 étoiles directement. Je vous explique un petit peu en pause ce que j'avais prévu. Donc en fait j'avais prévu, il n'y avait rien dans le château de clan, donc c'est très bien, j'avais pas à m'occuper du château de clan, il fallait juste que je m'occupe de l'arène. Si vous regardez bien les espaces de bombes géantes possibles, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un petit peu autour du village, mais de double bombe, il n'y avait que ici et ici. Alors je me suis dit, bon je vais y aller en 2 golems, pour pousser mes golems vers justement l'arène et le château de clan, pour qu'ils libèrent ces espaces là, pour que je puisse envoyer mes cochons tranquillement. Et même si les bombes géantes étaient ici et ici, j'avais pris 3 sorts de soins, donc c'était largement suffisant, surtout que ici un sort de soin couvrait la zone. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller en chatrud, 28 cochons, 12 sorciers pour déblayer au début, pour tuer les premières défenses et peut-être pousser sur l'arène, et c'est ce qu'ils vont faire. Et encore heureux, parce que vous allez voir, je vais poser mon roi et il va partir en shopping, parce que j'ai un peu fait le con. Enfin, c'est pas que j'ai fait le con, j'ai eu une petite surprise en début d'attaque. 2 petits gobelins pour la finition. J'ai pris un sort de saut pour faire avancer ma partie commando rapidement. Et un sort de poison que j'avais décidé de poser sur l'arène, parce qu'il n'y avait pas de château de clan, ils les ont pas remplis.
vous voyez une petite cabane dans le coin là, donc j'avais prévu rien du tout parce qu'avec 3 minutes 30 je sais très bien maintenant qu'on a largement le temps de plus trop s'occuper des cabanes. Donc voilà, je vous montre l'attaque, vous allez voir la surprise que je vais avoir au début. Donc je vais lâcher mon premier golem max ici et le deuxième là, et regardez, une Tesla pop et mon deuxième golem s'oriente sur la Tesla. Donc ça c'était vraiment pas prévu. J'ai mis mes sorciers, le problème c'est que ces défenses là vont se libérer et vont détruire mes sorciers. Un sort de speed pour accélérer tout ça. Ensuite un sort de saut une fois que les premières défenses sont presque tombées. Par contre à gauche, regardez, c'est un peu le bordel. Il n'y a rien qui tanque les défenses, du coup bah, voilà, je vais poser mon roi et il va partir sur la mine. Je voulais débarrasser la mine et en fait bah, je n'ai pas pu parce que mon golem s'est redirigé. Donc c'est pas grave, mon attaque, regardez, les golems se sont orientés dans la zone ici à risque de bombe géante unique. Voilà. Ensuite ils se sont pas orientés vers le château de clan, donc c'est pas grave, j'ai envoyé mes cochons, j'ai mis un sort de soin juste avant. Et regardez une bombe géante ici, donc c'est cool. Mes cochons sont tout de suite guéris. Ils s'orientent vers ici et là ici aucune bombe géante, donc j'étais content. Ensuite bah, c'est tout, la progression continue. Et là regardez, toujours pas de bombe géante au milieu, hein. Là où il pouvait y avoir des doubles bombes, il n'y en avait vraiment pas. Alors j'ai mis un sort de soin en haut pour un deuxième sort de soin pour soigner mes cochons. Ensuite bah, mes cochons ici, vous voyez mes deux groupes de cochons s'orientent vers les défenses restantes. Ça a été très vite hein, l'attaque, je vous le dis, franchement j'ai mon roi qui est en vie, j'ai ma reine qui est en vie. Et voilà, et là les niveaux des bombes géantes, bah écoutez, j'en ai vu une. J'ai été surpris de ne pas voir les autres dans le village. Donc voilà, sur 4 bombes géantes, j'en ai vu une dans le village. Alors je vous déconseille de mettre qu'une bombe géante dans le village. Vous en avez 4, faites des doubles bombes, faites minimum une double bombe et faites peut-être des fakes avec des bombes géantes séparées après. Donc vous allez voir, on va vite voir une deuxième bombe géante, vous allez voir où elles sont, c'est hallucinant. Voilà, après c'est du clean, hein, ça va très vite. Hein. J'avais gardé 2 petits sorciers pour le clean, hein, mais bon, vous voyez, avec 3 minutes 30 maintenant, on a largement le temps. Regardez une petite bombe géante qui était ici. Et alors là, une deuxième ici. Alors là, j'étais choqué de voir 2 bombes géantes en extérieur comme ça. Même pas collées l'une à l'autre, hein, c'était vraiment trop bizarre, quoi. C'était trop bizarre. Donc, un 3 étoiles bien mérité pour lui. Car son village était vraiment pas bon du tout. On va passer ensuite à l'attaque de Clétus. Alors Clétus c'était un nouveau membre qui avait intégré le clan et j'avais parlé avec lui un petit peu et tout. C'est pas un joueur diversifié, il joue vraiment en ballon, en Mobam, en Molos, ballon, serviteur. Et regardez, des HDV9 comportant 4 bonnes anti-aériennes, un 3 ici et la 4ème là, et il y va en 2 Molos, peut-être 3, hein, j'ai pas vu le château de clan. C'est même pas un pentamolos, c'est rien de tout ça, et c'est un joueur qui fait que cette compo là. Et il a réussi à mettre 3 étoiles sur leur numéro 2, sur leur numéro 3 pardon. Sa première attaque il l'avait fail complètement, il avait attaqué le numéro 2. Et malheureusement j'ai dû me séparer de Clétus parce qu'en fait on cherche pas des gens qui maîtrisent qu'une seule compo, surtout une compo Mobam. Comme ça on cherche vraiment des gens qui maîtrisent les compos 3 étoiles hybrides, et je vais préciser hybride. Parce que c'est important en HDV9 de jouer en compo hybride, hein. C'est en HDV9 autant qu'en HDV10 et sûrement 11 d'ailleurs. Les attaques que vous maîtrisez, quand vous maîtrisez qu'une seule attaque, c'est bien sans être bien parce qu'en fait vous faites toujours la même chose et ça passe ou ça casse. Et la plupart du temps je pense que ça casse plus que ça ne passe. Du coup voilà, on n'a pas gardé Clétus, c'est dommage. Je pensais qu'il allait vraiment en deuxième attaque se diversifier un peu et nous montrer un Gobamo, ou on peut l'appeler aussi Golaloon hein, pour les anglais. Donc voilà, on va regarder son attaque, ça va passer vraiment très très juste. Donc bien sûr on est content de voir un 3 étoiles réalisé comme ça sur un HDV9, mais on aurait très bien pu aussi le réaliser nous en Goog ou quoi. Et du coup vous voyez une grosse ligne de ballon, 2 Molos ou 3, je sais même pas ce qu'il y avait dans le château de clan, plein de serviteurs, et puis on envoie les héros, donc c'est vraiment très bourrin. Un sort de rage, un sort de soin qui ne profitera presque pas au ballon, un deuxième sort de soin qui lui profitera au ballon, plus un autre sort de rage. Enfin vous voyez, on envoie tous les sorts comme des barbares, des sorts poison qui ne sont pas posés sur l'arène alors qu'il y avait un château de clan. Bon, les sorts de poison en gros qui ne servent à rien, ils sont même pas posés et tout. Et là vous voyez, hein, vous comprenez vite que ces ballons ils vont mourir parce qu'il reste beaucoup de défense, il reste même une anti-aérienne, il reste une tour de sorcier qui est en train d'allumer ses ballons. Alors on se demande comment il va réussir à finir le village.
voyez ses serviteurs, il a un petit peu de serviteurs, et vous voyez son groupe de ballons a détruit de justesse l'anti-aérienne, et là la Tesla va éliminer tout le reste des ballons, et il reste pas grand chose en défense. Vous voyez, ces ballons n'iront même pas sur la Tesla. Voilà, et là on se demande comment l'attaque peut passer. Et ben écoutez, avec un bon coup de chance, ça passe bien. Voilà, il enclenche la capacité de son roi, il a toujours un peu de serviteurs qui ne craignent pas les canons et les mortiers, et donc c'est très bien parce qu'ils vont justement déblayer ce canon et ce mortier, mais ils vont mourir par la Tesla encore, qui embête. Voilà, et là, sa reine, voilà, merci la reine, qui détruit donc les dernières défenses, et vous allez voir, la dernière Tesla, elle va galérer à la voir, ça va être vraiment limite. Il me semblait même que la tour de sorcier pourrait tuer les serviteurs, je me rappelle plus trop. Non, donc la reine s'occupe de... Voilà, donc il lui reste un petit peu de serviteurs, mais vraiment un tout petit peu quand même. Voilà, la reine qui finit par s'occuper du réservoir, et là elle va aller chercher la Tesla. Et ça va passer vraiment très très juste. Voilà, on va laisser l'attaque jusqu'au bout en hommage à... En hommage, pardon, il est pas mort, mais bon. Pour faire un petit honneur à Clétus, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas des attaques qu'on veut voir en HDV9 dans notre clan. On cherche plus des attaques hybrides et des compos un peu plus variés. Ah oui, voilà, donc la Tesla se débarrasse de tous les serviteurs, hein, comme vous voyez. Et là, il lui reste plus que sa reine avec très peu de points de vie. Et puis ça va passer malgré qu'il reste, regardez, il reste un petit bâtiment là, un petit là. Il reste, voilà, regardez sa reine. C'était vraiment très limite, quoi. Voilà, donc sa reine va finir par aller s'occuper des bâtiments qui restent. Et encore eux qu'on a 3 minutes 30 maintenant pour attaquer. Donc voilà, une attaque beaucoup trop juste à notre goût, hein, et malheureusement, Clétus, je suis désolé, hein, si tu regardes la vidéo ou quoi, c'est pas contre toi, hein, mais c'est contre... c'est plus ton attaque, en fait, vu que tu ne joues qu'avec une seule compo, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On va passer tout de suite à l'attaque de Mine sur le numéro 2, Mine qui prend un HDV9 en début de guerre et qui nous le déblaye pour qu'on soit tranquille. On va regarder, c'est un gros go wipe, hein, pour ceux qui aiment les gros go wipe. On va le mettre en x2 vu que c'est un go wipe. Donc c'est un stone, t'as un 3 golem avec des sorciers pour déblayer. Des casse-briques, je pense, qui ont fait l'ouverture ici. Un sort de saut, il va se débarrasser de la reine et du château de clan. Vous allez voir, le château de clan a été rempli, celui-là. Ah non, c'est le numéro 1, donc là il n'y a pas de château de clan non plus. Un sort de rage pour le commando, pour le go wipe tout simplement, et un sort de soin, donc bien posé au milieu, hein, pour bien soigner et enrager toutes les troupes qui étaient au milieu. Voilà, un autre sort de rage ici, et un sort de saut pour faire sortir les troupes des murs, hein, pour pas qu'ils se cassent les dents sur les murs. Ensuite on a la reine qui est encore en vie, il a mis un peu de sorcier ici pour déblayer, parce que bon voilà, ses PK, ses golems est en train de tanker les défenses, du coup il a mis des sorciers qui tuent ces défenses là rapidement. Et vous allez voir, c'est une attaque qui passe large, je crois. On va accélérer un petit peu. Voilà, donc vous voyez, il reste beaucoup de troupes, hein. C'est vraiment un régal de faire un gros go wave sur un HDV9 et de voir que ça passe facilement. Ensuite on va passer sur une attaque de moi sur le numéro 1, mais c'est pareil, on va pas trop s'attarder dessus, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Bon, c'était un HDV10, hein, j'ai voulu tenter une compo 3 étoiles en HDV9, mais bon, j'y croyais vraiment pas du tout, hein. Franchement, je savais qu'il y avait les Tesla là, je sais pas pourquoi je le sentais. Et regardez comme son Vivi était beau, parce que la reine était là, le château de clan était là, et son château de clan lui était rempli. Et ce qui était embêtant, c'est que à l'opposé de la reine et du château de clan, on avait tous les espaces de bombes géantes et de double bombes géantes possibles. Et alors je voulais attaquer par là, mais du coup en attaquant par là, je me débarrassais pas de la reine ni du château de clan, parce que je me voyais mal avec mes 3 golems, dont 2 niveau 2, arriver à pousser jusqu'à la reine et le château de clan. Ça me semblait vraiment très difficile. Alors je me suis dit, bon qui ne tente rien n'a rien, j'ai lâché tout ma partie commando ici pour me débarrasser de la reine, du château de clan, et chose que je vais faire très bien d'ailleurs. Éliminer quelques défenses, et puis après je me suis dit, j'envoie mes cochons sur les deux côtés là, voir ce que ça va faire, et puis en fait vous allez voir que les tours de l'enfer vont m'allumer, les arcs X, tout va m'allumer, j'ai même pas eu le temps de poser mes sorts de soin, mes cochons sont morts trop vite. Mon commando n'a vraiment pas poussé sur l'HDV parce qu'il s'est fait cartonner, vous allez voir, c'est un massacre. Tout simplement un massacre. Donc vous voyez mes 3 golems, j'y suis allé en 3 golems pour limiter les dégâts. Des sorciers pour déblayer un peu, 4 petits sorciers en plus pour le château de clan, la reine, et un sort de poison que je vais très bien poser.
Voilà, tous les ballons vont aller dans le château de clan. J'ai mis un sort de saut pour que mes golems évacuent rapidement des ballons. J'ai fait rentrer le roi, tout ça dans un sort de speed pour accélérer tout ça. Et là, regardez, ça commence à cartonner avec les arcs-X et tout. J'envoie mes cochons rapidement. Le problème, c'est que mes tours de l'enfer n'étaient pas sur mes golems. Du coup, bah, ils sont allés sur mes cochons et là, ils ont dilapidé mes cochons à une vitesse folle. Et regardez, mes cochons mais se sont fait tuer avec les Tesla qui... Bon, j'ai rien pu faire. J'ai mis un sort de soin beaucoup trop tard. J'en ai mis un autre ici, histoire de dire, bon, on va essayer de faire quelque chose. Mais là, c'était déjà fini dans ma tête. Donc voilà, je pense que j'aurais pas dû essayer une compo 3 étoiles. Je pense qu'en HDV9, si vous arrivez à mettre 2 étoiles sur un HDV10, c'est déjà très bien. Et puis bah donc voilà, hein, ça n'a pas été plus loin que ça. J'ai même pas eu l'HDV, j'ai rien eu. J'ai des héros encore trop faibles et tout. Et c'est vraiment un peu le bazar. Donc voilà, j'avais pris des archers aussi à la fin pour pousser un maximum le pourcentage. Donc vous voyez, je vais passer de 49% et vous allez voir que je vais pousser pas loin. Je vais pousser assez loin quand même dans le grattage de pourcentage. J'aurais eu l'HDV, j'aurais été très content. 2 étoiles poussées comme ça aurait été trop beau. Mais la prochaine fois, je m'y prendrai avec des golems, des sorciers. Puis mes héros, quand ils seront d'un plus haut niveau, ça ira beaucoup mieux pour aller chercher un 2 étoiles sur un HDV 10. Mais là, je m'en sens vraiment pas encore capable. Vous voyez mes archers qui ont bien grappillé un petit peu à la fin. Je suis monté à 59% et je vais passer à 60% de dégâts, de pourcentage de destruction. Et voilà. Voilà, 60%. Donc j'étais fier de moi. En plus j'ai eu un beau butin. Donc voilà. Donc voilà, cette guerre était assez simple et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu ce petit récap de GDC avec les nouveaux sorts le nouveau sort noir qu'on peut utiliser et la manière dont je vous les montre. Le petit bug, hein, c'est pareil, si vous ne le comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous répondrai. Et puis je vais m'arrêter là tout de suite pour la vidéo, pour pas en faire des trop longues. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc je pense que les prochaines seront plus des sessions sketch, hein, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, avec des attaques et comment on les prépare. Donc ce sera sur la prochaine guerre et je vous ferai, je pense, deux petites sessions sketch, une en HDV9, une en HDV8, ça me paraît être pas mal. Donc voilà, on fera ça. Donc je vous dis à bientôt hein, sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker si vous avez aimé la vidéo, commenter si vous avez des choses à dire, partager si vous pensez que ma chaîne peut bénéficier à d'autres, et puis vous abonner voir si c'est pas fait quoi. Voilà. Salut tout le monde.